Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5. Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Martin Duplantier. Bonjour Martin. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte à la base, mais pas seulement, et on en reparlera sûrement. À la tête de votre agence, fondée en 2008. Votre agence porte votre nom et regroupe aussi les compétences en paysage et urbanisme. Vous êtes de même associé dans une autre entité, l'agence Debar Duplantier, avec un S associé, de même créée en 2008. Alors on va commencer par une question insolite sur le goût de l'architecte, mais pas le goût esthétique, en tout cas tel qu'on l'attend. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Un souvenir gustatif? Alors évidemment que j'aime les plaisirs de la table et j'aime aussi joindre l'architecture avec ces plaisirs-là, avec les plaisirs de se retrouver, d'échanger. C'est avec l'art de la table à la française, c'est quelque chose de bien particulier, qu'on essaye d'ailleurs de partager avec nos amis ukrainiens, avec un projet qui va être tourné autour de cette culture gastronomique et gustative. Alors moi, à chaque fois que je vais en Ukraine, le premier plat que je prends, et c'est ce souvenir-là peut-être gustatif qui vient me chatouiller l'esprit, c'est le borsch ukrainien. Premier plat, j'arrive en Ukraine, je commande un borsch. Et alors, c'est à base de? Alors un borsch, c'est à base de beaucoup de légumes, divers et variés, d'aneth, mais aussi de viande, et tout cela est cuit pendant de nombreuses heures, et les baboussia, les grands-mères ukrainiennes ont le secret, chacune un petit peu différent de leur propre recette, et en sont bien économes de nous donner les secrets de leur préparation. Alors, en effet, nous communiquons depuis plusieurs mois, depuis que nous avons reçu ici au micro Nicolas Zisel de Cause, et lequel nous a vivement conseillé de vous recevoir au micro. À ce moment-là, il revenait très ému d'un workshop avec des étudiants ukrainiens qui avait eu lieu avec vous aussi. Et alors, si vous le souhaitez, nous évoquerons en dernière partie de podcast cet engagement que vous avez pour l'Ukraine, et peut-être une manière de ramener l'esprit de paix à travers les phénomènes de construction-déconstruction, et de rappeler aussi les notions patrimoniales que toute guerre met terriblement à mal, en dehors des pertes humaines, et puisque la guerre aujourd'hui est juste une sidération pour nous, Européens, mais on va y revenir, et il y a tant d'autres voix pour se faire entendre. Évidemment, avec votre emploi du temps chargé, il a été bien difficile de vous faire venir au micro. Vous verrez ici, on respecte les oreilles de nos auditeurs et nous regroupons les compétences pour faire de Comme d'Archi le podcast français certifié #1 dans le domaine de l'architecture. Alors merci à tous les auditeurs qui le permettent et pour leur fidélité, j'en profite. On va commencer par le début. Je souhaite toujours interroger le désir d'architecture. D'où ça vient, cette passion? Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture, donc? Et quelles ont été vos études? Alors, mon petit doigt m'a dit que vous aviez des parents architectes ou un père architecte. Exactement. Une famille. Je suis né dans les calques et dans les rotrings de mes parents qui passaient beaucoup trop de temps à l'agence et ont piaffé d'impatience de s'enfuir, de partir en week-end, mais souvent on était cloîtrés dans ces murs d'agence, donc ça vient évidemment de là, de cette culture familiale, d'observer la ville, de la dessiner,
de la redessiner, de partir en vacances à la recherche de bâtiments insolites, une architecture différente, des cultures habitantes, voilà. Donc tout ça, ça vous façonne le regard, et même quand on essaye, d'en sortir, elle revient cette envie au galop. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est que j'étais certain de ne pas vouloir faire ce que mes parents faisaient jusqu'à ce que je rentre en prépa HEC. Et puis 6 mois plus tard, j'ai fait mon coming out, comme on dit, architectural. Voilà, j'ai tout fait pour pouvoir y revenir. Donc mes parents ont été assez intelligents pour me dire qu'il fallait quand même continuer cette voie que j'avais initiée. Et donc c'est pour ça que j'ai fait HEC. J'ai fini par faire cette prépa, puis j'ai été reçu à HEC. Et donc j'ai essayé de faire les deux en même temps. Bon, c'était un peu compliqué. Donc j'ai fini HEC. J'ai fait mon année de césure quand même dans l'architecture de terre, notamment en Afrique, puis à Berlin. Et après j'ai enchaîné sur une école d'architecture. Et avant cela, j'ai grandi moi dans le sud-ouest de la France. Essentiellement, je suis né à Bayonne, j'ai grandi mes parents étaient un peu hippies, donc d'abord dans une ferme et puis après en ville. Et à 15 ans, à Bordeaux, j'avais besoin d'air et donc je suis parti faire mon lycée aux États-Unis, en Californie, dans une famille américaine qui m'a appris d'autres choses et dans une autre culture. Et ça m'a donné confiance en moi, je pense. Ça m'a ouvert les yeux sur plein d'autres choses, la manière dont on voit aussi l'histoire européenne, la ville européenne, tout ce qu'il n'y a pas en fait aux États-Unis. Et ce déplacement, je pense qu'il est fondateur dans le regard d'un jeune. Exactement, d'un adolescent, sur la manière dont, encore une fois, on observe et puis on peut permettre de créer après. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.